Mbote na bandeko nyonso mbote na baimboka bakongomani nalobaka ete bozali ba sentinelle po ete bozalaka ebele ya solo bozelaka rendez-vous moko tozalaka na yango rendez-vous na biso ezalaka masolo ya mboka rendez-vous na biso ezalaka maimazali koleka na ba province na biso maimazali koleka na République démocratique du Congo yango na pesa mbote particulièrement mokolelo na bana ya Congo central po ete tolaka kibino papa sentinelle alobaki boye esengeli toyeba moto na moto akosala nini bandeko balandi manda mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ya solo alobaki ete ba erreur du passé akosala yango te eke lelo yo tozu gouvernement sika tolobaki na bino ete mama Suminwa oyo azali mama tomona ngo mala yambo na Congo tozo mama kokamba enguma mobimba lokola gouvernement oyo toyibi yango azalaki na Assemblée nationale pour nous présenter projet ya budget na ebola na kibitu na population kasi na ekofini bayambaki pe projet wana tolobaki likambo etali ba gouverneur na yebisa kibino ezali na ba gouverneur ba osala misala ezali na ba gouverneur ba kola la pongi ezali na ba ministre ba osala misala na ba ministre ba kola la pongi toyoki pe tolandi pe tobi ete likambo kokamba bandeko baladi ndenge bozali kolanda nga na décor moko oyo ezali habituel te tozali na Congo central tozali na ville ya Matadi wapi ekoseteni point de presse wana ekozala pona nini ekozala pona kolobela les premiers 100 jours ya action toki koloba ya gouvernement oyo ezali kokambama na mwana mboka gouverneur ya ville ya Congo central mwana mboka Grace Bilolo esengeli toyeba asala nini toyaka tomonaka banzela bomonaka yango totambolaka na province ya Congo central na ville ya Matadi totalisaka maimazali koleka solo na itali infrastructure kasi bilan ezali général na ba secteur nini mwana mboka Grace Bilolo asali musala ekozala exercice oyo ya solo ebele ya ba gouverneur ba kobanga iseke ba ete ba gouverneur ebele ba kobanga kopesa bilan ya 100 jours na bango tozali na ville province ya Kinshasa na tunaki mokoloni tokoyeba bilan ya gouverneur na biso ya Kinshasa Loala ba ezali ya koloba te parce que kuna bandeko balandi Fifi Masuka abanga kite bomonaki na baction oyo ezali koleka pona kotalisa ete bilembo nini oyo ezali kosala musala kuna pe na talisa kibino na mikolo uti koleka ete na loala ba na kolwezi epa ya mwana mboka Fifi Masuka misala ezali kosala ebongo ba gouverneur batikali to mitunaki Congo central toki yango la sango Congo central ezali province oyo ba gouverneur net na mando eleki ba succéder plus de 3 gouverneurs pour la 4 après l'élection élection gouverneur Moussous. Congo central pour Nangaï Bandeko Balandi, Namona Kayango et la province Mongo toujours un problème, Bandi Magamotote. Yango Pena Lobaki était et Sengel Toyebaka. Est-ce que Grace Bilolo a Sali Moussala na 100 jours à Sali Nini exactement? Et Sengel Toyeba, et Sengel peut monter la moto. Ba ministre peut Sengel Babi Sabiso, parce que je compte rendu à Bango il y a 100 jours. Même si était mon amour Didier Boudimbo, génie blanc que j'ai sali à passant, parce que Sengel Babi était Adali ministre Nabiso ya sport et loisir. Moi Namboka Didier Boudimbo à cause de la micro Nabiso pour après 100 jours naï. Kasi ya lelo bande ko baladi nazali na Congo central, nazali na Kinshasa te. Botu kolanda ngai na boma yaki na cadre ya sensibilisation mosusu mais lelo yo tolingi toyeba 100 jours ya gouvernement 100 jours ya mwana mboka Grace Bilolo à Salinini na Congo central et sur ces plateaux bandeko balandi vous allez brancher parce que Bokolanda oyo azali conseiller en communication naie conseiller politique ba kolimbola na mitu la population ba question ko zana na français ba question ko zana lingala ba question ko zana Congo mais papa sentinelle na système alikolo liso akolakisa bino oyo ezali essentiel ya point de presse tokozola bino makanisi ba confrère journaliste makanisi pe ba ndeko na biso oyo bazali ba conseiller ba kopesa ya na bango na mituna ya ba journaliste ndenge ekoleka TV za radio tene na lobaka tozali na Congo central awa tozali na résidence ya gouverneur pona koloba ete awa bandeko batuni mituna po eyambaki ba journaliste bakoyanola pona nini Grace Bilolo yemoko azalite pona nini Grace Bilolo yemoko asali point de presse beaucoup de yanonango bandeko balandi Grace Bilolo pour votre information séjour dans la ville de la province de Kinshasa et c'est même ba été ba gouverneur moi ebele konandisa mana mokonza mboka bazali na séance de travail pour l'instant c'est même ba été Grace Bilolo azana Kinshasa na kobenga ma mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo et longo pe na ba gouverneur mosusu donc azali na musala na yango o azali chargé de communication na ye moi na mboka Martin Solo akozala liboso ya ba panzi sango et puis na conseiller politique pour
que va répondre na mituna ya population TV Radio te merveille toto tous les cas. Okay, yes, okay, yes, okay, yes, okay, yes, okay, yes. Yes, okay, yes, okay, yes, okay, yes, okay. Yes, yes. Chers estimés penseurs et confrères journalistes, chers communicateurs politiques, chers invités à vos titres et égalités, bonjour. J'espère que vous savez la raison pour laquelle nous sommes ici cet après-midi. Nous sommes ici parce que depuis que le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a été investi, il va faire déjà plus de 3 mois, soit 100 jours. Alors, redevabilité oblige, il doit rendre de compte à sa population, il doit rendre de compte à ses frères et sœurs du Congo central. Alors, juste à titre de rappel, cette culture que nous observons aujourd'hui de juger chaque 100 jours du pouvoir, ça a été théorisé par le 29e président américain, Delano Roosevelt. Alors aujourd'hui, nous en faisons usage. Alors c'est à ce titre-là que le gouverneur a voulu parler à la population du Congo central à travers bien sûr ces 2 conseillers, notamment les conseillers politiques et les conseillers en communication qui vont plutôt échanger avec la presse de la province du Congo central. Alors Guy Roger, vous allez essayer de donner quelques détails par rapport au déroulement et ensuite on va passer aux choses sérieuses. Merci bien, comme on l'a coutumé, nous n'apprenons rien à personne ici. Il y a des chevronnés, des têtes couronnées de la presse. Donc nous allons procéder par, avant tout par la locution carrément du conseiller en communication qui va faire son exposé. Et après cet exposé, s'en suivra pratiquement le jeu de la série de questions et réponses. Et juste après son intervention, nous allons quand même donner les grandes lignes par rapport à la manière dont cette série de questions et réponses va se dérouler. Donc, Rokia, je pense que nous pouvons déjà inviter le conseiller à venir prononcer son exposé. De venir lire son exposé en face de journalistes qui sont invités cet après-midi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse organisé par la cellule de communication du gouvernorat du Congo central à l'occasion du 101er jour de son excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Permettez-moi avant toute chose, au nom du gouverneur de province et de l'ensemble du personnel du gouvernorat, de vous transmettre nos sincères remerciements pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié du côté de la presse lors des 3 premiers mois de notre mandat. Le Congo central est une province qui appartient à une république. Et nous savons tous que la république se fonde sur le respect des principes légaux. Il y a le fait que ceux qui sont élevés en honneur et en dignité, ceux qui agissent au nom du peuple, reviennent régulièrement vers celui-ci pour rendre compte de l'action qui a été menée. C'est ce que nous appelons devoir de redevabilité. C'est donc pour nous, moi et mon collègue conseiller politique, dont je salue par ailleurs la présence à ce point de presse, un honneur et un réel motif de satisfaction qui est d'avoir l'opportunité de nous adresser à la presse au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour vous présenter ce qu'ont été les 100 premiers jours du chef du gouvernement provincial. 3 mois et 10 jours exactement depuis l'investiture du gouvernement provincial, beaucoup de choses ont été faites, et ce, malgré une situation financière de la province désastreuse. Ce laps de temps a été suffisant pour que d'importantes actions concrètes et palpables aient été menées sur la quasi-totalité des axes prioritaires du gouvernement provincial. La politique, la santé, la sécurité, le social ou encore les infrastructures.
Dans chacun de ces axes, des bases solides ont été jettées dans le but de relancer les développements durables de la province du Congo central. D'abord sur le plan politique. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Comme je l'ai dit plus haut, il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. En effet, il s'est de rappeler qu'aucun développement de notre province ne sera possible sans la cohésion provinciale dont le point de départ reste l'harmonie et la cohabitation pacifique au sommet de la province. Ceux qui ont la passion pour cette province applaudissent la franche collaboration et le respect mutuel qui règne entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Mesdames et messieurs de la presse, chacun de nous sait que la vie politique dans notre province vient d'être marquée ces dernières années par des conflits, tantôt entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs, tantôt entre les gouverneurs, le vice-gouverneur et le bureau de l'Assemblée provinciale. Bref, le processus de développement de notre province a été estompé par de querelles, les divisions entre gestionnaires des institutions provinciales. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, est en train de restaurer cette cohésion provinciale en instaurant un climat de confiance entre institutions d'une part et d'autre part en donnant plus de responsabilités à son vice-gouverneur, Prosper Ntela. L'exemple vient d'en haut, l'exemple du maître entraîne, dit-on. Nous avons par exemple vu le vice-gouverneur procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Tous les membres du cabinet sont à son service. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale qui règne à travers la province. Toujours sur le plan politique, suivant les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province avait réussi à sortir son gouvernement de 2 ministres, comme l'exige la loi, à la grande satisfaction de tous ses partenaires politiques. Il faut rappeler que les membres du gouvernement provincial sont les produits de leur formation politique. Ils y sont désignés et proposés au gouverneur par leurs partis et regroupements politiques. À ce jour, tous les partis et regroupements politiques présents à l'Assemblée provinciale et qui avaient accepté d'accompagner la vision du gouverneur de province sont représentés au sein du gouvernement provincial. C'est le cas de l'UDPS, l'UNC, l'AVC, l'AFDC ou encore du Code. Justement, parlant de l'Assemblée provinciale, certains nostalgiques de la vieille époque ont prétendu qu'il existerait un malentendu entre le gouverneur de province et ses anciens collègues. Il est important de savoir que le chef du gouvernement provincial prône la rupture avec certaines pratiques surannées qui ont longtemps plongé notre province dans le chaos. Il traite les députés provinciaux avec respect et sans distinction de couleur politique. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler gouverneur G12, c'est-à-dire il traite avec les 2 territoires et les 2 villes. Certains n'hésitent pas à l'appeler gouverneur G55 parce qu'il a dans sa tête tous les 55 secteurs de notre province. Enfin, ce n'est pas pour rien que d'autres l'appellent gouverneur G366. Car tous les 366 groupements du Congo central sont une priorité pour le gouverneur Grace Bilolo. À l'aune de tout ce que je viens d'énumérer, le gouverneur Grace Bilolo ne peut gérer les députés provinciaux avec discrimination. Il tend la main à tous. Ses relations avec le président de l'Assemblée provinciale sont au beau fixe. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve plusieurs personnes en voyant les gouverneurs être en parfaite harmonie avec le président de l'Assemblée provinciale et même avec les députés qui n'ont pas fait partie du G23 d'heureuse mémoire.
Plusieurs tentatives à vouloir séparer les deux hommes ont échoué. Je vous parle ici en connaissance des causes. Enfin, toujours sur le plan politique, en province, le gouverneur est le coordonnateur de tous les services déconcentrés. C'est à ce titre qu'il vient de redynamiser la collaboration entre l'exécutif provincial et tous les services de l'administration publique. C'est encore à ce titre qu'en suivant les instructions nationales, les conseillers communaux sont pris en charge sur base de la rétrocession de leurs entités. Il faut noter que durant les 3 premiers mois, le gouverneur de province a reçu 2 fois la première ministre qui en est rentrée satisfaite. Il a reçu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas mis sa langue en poche en déclarant que le Congo central avait trouvé un bon gouverneur. Parlons maintenant du secteur des infrastructures. Le travail et l'amour rendus visibles. Cette citation de Khalil Gibran résume bien le leitmotiv du gouverneur de province, Grace Bilolo. Il a su démontrer son pragmatisme avec une gestion axée sur le résultat. Fini la triste époque de longs discours. Le gouverneur s'est exprimé à travers des actions que je ne saurais toutes énumérer ici, de peur que nous passions tout l'après-midi à cet endroit. Voici pour vous un échantillon de ce qui a été réalisé en 100 jours. S'agissant de la voirie urbaine, le bétonnage du tronçon routier, compris entre Rompoy-Bouima et Coca-Cola. La réhabilitation partielle de la route Sangou-Louyeye. La réhabilitation en cours de l'avenue de Kinshasa, plus connue sous le nom de 24 novembre, tronçon compris entre le camp Redjaf et Bercy. La première phase des travaux de bétonnage de l'avenue du Pont, tronçon compris entre la maison communale Nzanza sur la place Ntenga-Ntenga. La réhabilitation partielle et travaux d'assainissement de l'avenue Ntiyuma à Boma. Le travaux d'entretien de l'avenue du Cercle à Tchela. Le travaux d'entretien partiel de la route qui mène vers l'aéroport Chimpi à Matadi. Concernant les routes provinciales, la réhabilitation de plus de 318 km de voies de desserte agricole à travers toute la province du Congo central sur fonds propres du gouvernement provincial. Les travaux de mise à niveau sur les 44 derniers kilomètres de la route Malanga-Louozi dans le territoire de Songololo. Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Congo-Diankati jusqu'à la frontière Songamani en passant par les villages Lovo, Villa 1, Villa 2 dans le territoire de Songololo. La réhabilitation du pont métallique Mponzi d'une longueur de 43 mètres sur la route provinciale 102 Kimalanda-Mbakakosi dans le territoire de Lukula. La réhabilitation du pont métallique Ngomamba d'une longueur de 33 mètres, inaugurée récemment par le ministre provincial des Utopères, Jacques Mombo. La réhabilitation de 3 pavillons de l'hôpital général de Kinkanda par l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Ceci est un signal fort de l'adhésion des partenaires du secteur privé au programme du gouvernement provincial. La construction du marché central de Lukala dans le territoire de Mbanzangungu, dont les travaux ont été lancés par le vice-gouverneur et financés par Silou. Enfin, toujours dans les domaines des infrastructures, le gouverneur a annoncé récemment la construction de la maison provinciale en Kamba lors de son dernier séjour dans la cité sainte. Dans le domaine de la santé, hormis la réhabilitation déjà évoquée des 3 pavillons de l'hôpital général de référence de Kinkanda qui entrent dans le cadre du partenariat public-privé voulu par le gouverneur de province, il faut également souligner le lancement des travaux d'un centre de santé au village Lovo dans le secteur de Songololo. En outre,
Le centre trouvé sur place a été équipé en matériel sanitaire, dont des microscopes, des matelas et plusieurs produits pharmaceutiques. Au village Kassi, Ndouizi, toujours dans le territoire de Songololo, le gouvernement Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a également doté le centre de santé de matelas, de produits pharmaceutiques, tout en payant les frais d'hospitalisation de malades internés depuis belle lurette. Il s'y est démentionné que la réception par les gouverneurs d'un lot de médicaments essentiels, dont de la firme Unique Pharma, à titre d'expression d'un partenariat privilégié avec la province du Congo central. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur Grace Bilolo s'est beaucoup démarqué dans sa volonté à vouloir trouver la solution à la grève des enseignants qui avait touché le secteur de l'éducation. On l'a vu à plusieurs reprises réunir dans son cabinet de travail les syndicats des enseignants. Afin de permettre aux fils et filles de la province d'étudier dans de bonnes conditions, le gouverneur Grace Bilolo a, lors de son itinérance dans le territoire de Songololo, annoncé la construction d'une école moderne à Lovo, dans le secteur de Ouom. À ceci, il faut ajouter la distribution de plusieurs bancs dans les écoles du Congo central. Enfin, alors que la situation financière de la province était au rouge à la prise de ses fonctions, le gouverneur Grace Bilolo a maintenu la prime des enseignants, une décision politique majeure et à grand impact social. Sur le plan sécuritaire, il y a lieu de souligner que l'arrivée du gouverneur Grace Bilolo a apporté une nette stabilité dans nos deux villes ainsi que dans les grandes agglomérations de notre province, malgré quelques cas isolés d'insécurité. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial tient régulièrement les conseils provinciaux de sécurité tout en veillant à ce que les autorités territoriales le fassent également dans leurs entités respectives. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. C'est ainsi, lors de son itinérance, le 7 octobre dernier, dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province avait remis 10 motos à la police locale afin de renforcer leur capacité de mobilité. Toutefois, il y a certaines contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Il s'agit notamment du manque de l'autorité de l'État dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinzaou Mvwete ou encore Sioni. Cette situation est consécutive à la suppression des cités comme entités et non à la fonctionnalité des nouvelles villes et communes rurales. Et y ajouter le pineux problème d'effectifs des éléments de la police nationale. Pour y remédier, le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis en place une stratégie visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Il procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes dans les rangs des services de sécurité ainsi que dans le rang de délinquants communément appelés Kuluna afin de dissuader la population à se livrer à de pareils actes contre les gamins et afin d'indemniser les victimes par des dommages à intérêts. Le gouvernement provincial a également installé un système d'organisation des conseils locaux de sécurité élargi à toutes les forces vives de la province. Enfin, grâce à ses capacités managériales, le gouverneur Grace Bilolo a conduit des négociations avec l'Angola pour obtenir la libération des 100 pêcheurs congolais appréhendés par la marine angolaise. Dans le même registre, le gouverneur de province a aidé à résoudre un conflit de délimitation frontalière entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola, notamment sur le cas de Kimpangu et Ango, où des Congolais avaient construit au-delà de notre frontière.
Le gouverneur Grace Bilolo s'est également démarqué par sa capacité à résoudre certaines questions qui touchent directement au social du peuple Congo. C'est le cas de son implication dans les dossiers de l'électrification d'Engeba, dans le rétablissement du courant électrique lorsqu'une grande partie du bas-fleuve était plongée dans les noirs pendant une semaine. Enfin, c'est le cas de son intervention après avoir constaté la hausse injustifiée du coût à payer pour la traversée du bac de l'Oise. Un tel gouverneur ne peut que susciter l'engouement auprès de sa population tout en étant conscient qu'il ne ferait pas l'unanimité. D'ailleurs, la sagesse congolaise le résume bien. Kumi diabantu banakozola, kumi dinakubela. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque vous faites du bien, s'il y a 10 personnes qui vous apprécient, 10 autres vont naturellement vous détester. Avant de clore cet exposé sur le 100 jours de son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur quelques sujets d'actualité qui ont eu à marquer les 3 premiers mois du chef de l'exécutif provincial. De prime abord, depuis un temps, bon nombre de chroniqueurs résidant à Kinshasa et ne maîtrisant pas la réalité de la province se sont spécialisés dans les mensonges à longueur de journée à travers des plateaux de télévision de fortune, souvent installés dans les salons de leur maison pour vilipender le gouverneur de province, pourtant incontesté et porté au pinacle par la population du Congo central. Ces journalistes, souvent soudoyés par des mains noires, ont par exemple voulu attribuer au gouverneur de province un prétendu licenciement de 199 agents à la DGRKC. C'est ici l'occasion de rappeler, mesdames et messieurs de la presse, que grâce au gouverneur de province, une commission avait été mise en place au sein de la DGRKC pour statuer au cas par cas sur les dossiers des agents qui se trouvaient en situation irrégulière au sein de cette régie financière. À ce jour, plus de 80% de ces agents dont les dossiers ont été jugés conformes vont réintégrer de façon définitive la DGRKC à travers, d'une part, un arrêté de régularisation et d'autre part, un arrêté de recrutement. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit là d'une mission salvatrice qui a permis non seulement à régulariser la situation administrative pour plus de 150 agents et d'autre part, de détecter des cas d'une quarantaine de personnes soit fictives ou ayant été engagées in tempo suspecto. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, il s'agit de nominations au niveau de l'intendance générale. Là aussi, que de commentaires entendus ça et là. Certaines personnes ont estimé que le gouverneur de province aurait dû garder toutes les personnes recrutées par son prédécesseur à l'intendance générale au point de le vilipender et de spéculer sur le bien fondé des nominations effectuées par le chef du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs de la presse, il est de rappeler à votre intention que l'intendance générale est un service à caractère technique, logistique, chargé d'appuyer l'action du gouverneur dans les domaines du transport, de l'équipement, mais aussi surtout dans les domaines de la restauration. Si dans les domaines de transport et celui de l'équipement, les mêmes agents ont été reconduits, il est inconcevable d'imposer au gouverneur de garder les mêmes personnes que ceux de son prédécesseur pour assurer sa cuisine et autres services vitaux qui exigent aussi bien la compétence que la confiance. Il s'agit là d'une polémique qui n'avait pour objet que de saper l'image du gouverneur au sein de l'opinion publique. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de notre peuple. Car les ennemis de la province ont réussi à recruter plusieurs moutons noirs depuis Kinshasa pour tenter de saper les mandats du gouverneur de province, pourtant plébiscité partout pour son engagement à mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous savons que notre peuple est impatient de connaître les noms de ceux qui veulent saboter le processus de relance et du développement de notre province. Mais comme le dit si bien le Dalai Lama, si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer. Ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée et de quel poison s'agit-il. En conclusion, le Congo central sous Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans. N'en déplaise à ceux qui se nourrissent des conflits dans notre province. Les hommes de peu de foi seront peut-être tentés de minimiser les efforts consentis par les gouverneurs de province. Nous nous donnons l'obligation morale de leur rappeler sur les traces de Bernanos que les petites choses n'ont l'air de rien. C'est comme lys de champs. On les croit sans parfum, mais toutes ensemble elles embaument. Chacune de ces brides d'action réalisées par les gouverneurs de province, mises ensemble, fredonne une merveilleuse mélodie pour la relance durable du développement intégral de notre chère et belle province, le Congo central. Je vous remercie. lelo oyo ça fait mwana mboka grâce ilolo azokumbela province ya Congo central biso nyonso toyebi touti na baélection lelo azali gouverneur ya province. C'est vrai, conseiller en communication aussi au procès la secteur oyo a travaillé déjà, mais ngai na yoki la secteur mibale oyo bango bakosani toyebi te soki la ministre wana baexistera toti. Il y a certains menés, vous n'avez pas cité ici, certains menés et secteur environnemental, où ils ont dit très important, de même pas. À côté, il y a certains menés. Donc, comme nous avons ici pour ça, dans le secteur environnemental, pour chose de pays de l'eau, les amis comprennent pas la consoler le réchauffement climatique. Autour de la après avoir posé l'émission dans le bon matin, autour il y a pour l'infrastructure, beaucoup de questions, ils ont la question. Question à est-ce que le gouverneur Gaspilo a sali le programme italien ou bien à continuer dans les travaux aux aïnaches dans le mandat de mon gouvernement. Dans 100 jours, mais est-ce que vous avez ici que c'est là qui était garanti? Deuxième question, ils allaient stade Lumba. Et quand moi, les bananes à gouverneur, nous sommes là, il y a personne à gouverneur Bachi. Non, à l'époque, il y a le gouverneur Mbadou pour les Chinois. Le Bébanakanaye pour la question de la personne. Le gouverneur va se succéder, même question de Mumba. Il y a stade. Dernièrement, après l'émission, le conseiller, ma jeune, on a dit que je la question dans le gouverneur. Stade, le Mumba est-ce que est-ce que les mots de monsieur le conseiller ou sa réponse et en tout cas, les amis on a vu transporteur est-ce que moyen le gouverneur Adala, le gouvernement central a plaidé, sauf qui pas diminuer soit 50%, soit il y a qui la marchandise, quand on a vite, nous avons des questions, il y a un transporteur, il n'y a pas de 100e jour sans premier jour. Mais qu'en est-il? Premier jour, comme dans la Bible, au commencement, à la genèse de cette histoire qui s'appelle Grace Bilolo, quel était l'état des lieux? Quelle était la situation? Certains voudraient parler du 100e jour. En outrepassant le premier jour, c'est comme une équipe de football qui gagne par 2 buts à 1 et qui embrasse, qui félicite celui qui a marqué le deuxième but. Parce qu'on dit, c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Non.
Et s'il n'y avait pas de premier but, ce deuxième but-là serait-il le but de la victoire? Donc, lorsque nous évaluons les 100 jours du gouverneur, veuillez accepter de faire un pas, un regard rétrospectif. Et mon collègue l'a fait. Les caisses de la province au rouge à l'entrée du gouverneur comme jamais auparavant. Les gouverneurs auraient été heureux de succéder à un gouverneur qui laisserait une situation analogue à celle que lui a trouvée. Qui d'entre nous aurait honte de dire que le gouverneur, je parlais nous n'aurions pas voulu parler de gens ici. Mais vos questions nous incitent à y aller. Qui aurait honte de dire qu'en tout cas, dans l'histoire récente de cette province, les gouverneurs qui ont marqué l'histoire de ce pays en laissant des matelas d'argent, c'est les gouverneurs intermédiaires jusqu'à loin. Des milliards. Au point qu'en les dénonçant, pas dénoncé, en les livrant à vous, la presse, 2-3 jours après sa remise de reprise, il a connu des ennuis. Parce qu'il fallait garder cela stock secret. Il ne fallait pas dire à vous, la presse, qu'il a laissé autant. Nous aurions souhaité, notre prière, c'était celle-là. Que les habitudes et les pratiques laissées par le gouverneur de Luemba servent d'école. Malheureusement, le gouverneur Grace Bilolo a hérité d'une situation catastrophique sur le plan financier. Pour vous en convaincre, au niveau de la DGRKC, on a hérité d'une situation telle que certains grands assujettis qui renflouent les caisses de la DGRKC ont bénéficié des exonérations 2-3 semaines avant la remise des prix et pour 2 ans. Oui. Et après, on se met à crier Mongo Kuna et qui dit les autres détournent Mongo. Tous qui ont autant de milliards, maintenant la DGRKC, les gens qui sont là, ils sont incompétents, ils ne parviennent plus à mobiliser les recettes. On n'aurait pas voulu parler de tout ça. Parce que ça ne compte pas comme action. Les promesses, les contraintes, on n'aurait pas voulu. Mais vos questions nous amènent vers là. Province surendettée. La province du Congo central est classée parmi les provinces les plus endettées de la République. Full stop. 100 jours. Pourquoi pas le gouverneur lui-même devant vous? Et pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Témoin des actions qu'il mène sur terre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons vu, nous voyons et nous parlons. Et nous aurions souhaité que certains d'entre vous ici ne fussent ayant entendu parler également. Non, les gens vont dire, les gouverneurs ne parlent pas. Ce chapitre-là était clos. La presse, vous avez été plusieurs fois devant ce gouverneur. Il a parlé. En quelle langue? En quelle langue a-t-il défendu son programme devant l'Assemblée? Et même là, qui a dit que parmi les critères d'un bon gouverneur, il faut parler français comme Sédar Senghor? Qui a dit? Qui a dit? Cette province n'a pas manqué de disciples de Voltaire. On n'a pas manqué. Si vous estimez que les gouverneurs qui sont en place, c'est les gouverneurs qui parlent le moins bien français, eh bien, il y en a eu qui parlaient
magnifiquement le français, malheureusement qui nous ont laissé avec des larmes aux yeux. Donc, les gouverneurs de province s'expriment. Il a étudié, il est universitaire, mais le tout, la synthèse de la science, ce n'est pas de la langue française, c'est un complexe d'infériorité. Merci. Vous m'excusez, je suis un avocat de profession, j'aime bien parler jusqu'à ce que le tout dernier écoute. Représentation de tous les partenaires au sein du gouvernement provincial. Non, tel parti X ne reconnaît pas. Est-ce que vous avez entendu qu'un parti politique a révoqué de son parti M. X parce que nommé au gouvernement sans leur accord? Non. Vous avez appris? Non. Qu'il y a un député qui a été révoqué, rhabillé de son parti politique parce qu'il aurait souhaité soutenir les gouverneurs grâce à Bilolo sans que son parti politique ne soit dans ce schéma. C'est du chantage. C'est du chantage. OVD, ATP, problème de marché. Écoutez, OVD c'est un service public. L'agence de travaux publics, c'est un service public provincial à vulgariser. Certainement que le directeur récemment nommé, qui est parti Njouzi, s'organise lui aussi dans les tout prochains jours à appeler la presse pour vous faire connaître ce nouveau service de la province. Parce qu'il y en a qui appellent ça Patinjous. Patinjous n'est pas un service. Et c'est cette mauvaise appréhension qui risque de créer la zizanie. Banjela Patinjous Association. C'est à la fois vrai et faux. Vrai parce que c'est lui le directeur qui engage ce service-là. Faux parce que c'est le service, c'est sur les moyens du gouvernement provincial, c'est un service sous tutelle du ministère provincial des ITP. Et la province est libre de faire interagir, de faire intervenir tout service et même des particuliers pour une route. Oui. Il peut dire, bon, 10 km pour telle entreprise, 10 autres kilomètres pour telle. Il y a aussi la concurrence, la fiabilité. Donc il n'y a aucun problème à ce que l'OVD ait fait une partie d'une route et pour la même route, un autre service puisse intervenir. Il n'y a aucun problème. Je crois que le besoin de la population, c'est de voir cette route être réhabilitée. Par qui, même par des serpents, la population sera satisfaite. Merci, Le gouverneur s'est fait prisonnier du G23. C'est la question posée par Osé Mabiala. C'est totalement faux. D'ailleurs, le gouverneur de province a dépassé l'étape du G23. Nous l'avons dit, il est le gouverneur de tout le monde. Je vous donne juste un exemple. Il se rendit dans le territoire de Songololo. Il s'est fait accompagner par l'honorable Gilbert, qui n'était pas du G23, de l'UNC, qui n'est pas du G23. Avec lui, ils ont passé 3 jours dans le territoire de Songololo. Pour protéger ces on les protège parce qu'il a des insuffisances. Pas du tout. Pourquoi les députés provinciaux vont inquiéter le gouverneur de province? A-t-il piégé son vice-gouverneur dans une affaire de mœurs? A-t-il détourné de l'argent?
Pourquoi on va les poursuivre par les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale? Nous avons un gouverneur exemplaire que nous devons protéger. Sur le plan politique, nous avons trouvé cette province déchirée. Une province où un directeur de cabinet du gouverneur pouvait dépouiller le vice-gouverneur de ses prérogatives par un simple message WhatsApp. Nous avons trouvé cette province avec une insécurité générale. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Songololo, des manifestations, il y en avait partout. Il faut reconnaître aujourd'hui que la situation sécuritaire de notre province est calme. Comme le conseiller politique l'a dit, ça ne sera pas à 100% stable. Parce que même les États-Unis, malgré le pays le plus développé, mais il y a les cas de tueries tous les jours aux États-Unis. Dans cette province, nous avons trouvé une province, avec une situation financière au rouge. Malheureusement, ce matin, le gouverneur de province m'a dit: je ne voudrais pas que tu abordes cette situation. Donc, je ne parlerai pas de ce que nous avons trouvé. Il m'a dit: ce n'est pas dans mes habitudes d'exposer les autres. Laissez faire. Ne dites rien de peur que les gens soient insultés après ça. Donc je vais respecter ce que l'autorité m'a dit. Je ne dirai rien sur combien nous avons trouvé dans les caisses de la province. Une province endettée, une province surendettée, mais vous sollicitez encore les crédits. En fait, nous ne sommes pas contre que la province s'endette. Non, que ce soit clair. Nous ne sommes pas contre que le Congo central s'endette. Voilà, Bandeko Balandi, Ezaki Sengomingi, il y a une population Kolanda, point de presse, Ndenge Tolobaki, Boyoki Mituna, il y a Bandeko Nabiso, ma confrère journaliste, peine à ma réponse. Je pense que dans les très prochains jours, Togo Zouapé, Oazali, directeur général, il y a agence à travaux publics, Awa, pour nous connaître, travaux des algos qui tout le monde qui partit Zouzi, na Boma, Togo Kato, Misala, vous avez qui est pour la notabilité, Bandeko Mosu, au Congo central, bon à la branche, la papa Sentinelle, Bokozoa et Yano Yami. Tout na bino to tondi bino botondi na nzela ya mwana mboka merveille toto oya zalaki na réalisation na prise de vue pe na prise de son pour na kolanda nyonso na réalisation à partir ya ville province ya Matadi to kabona bino to président Botemiki.